Donc, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la comptabilité générale et on passe à la deuxième partie concernant les opérations courantes, c'est-à-dire l'enregistrement des factures. Mais avant d'entamer cette partie, rappelons le schéma de l'organisation comptable pour mieux comprendre comment se déroule ce processus d'enregistrement des opérations comptables de l'entreprise. La première chose qu'il faut savoir, ce sont les pièces justificatives. Sans pièces justificatives, on ne pourra pas enregistrer les opérations comptables. C'est-à-dire, chaque opération comptable doit être justifiée par une pièce justificative. Donc, ces pièces correspondent à des factures d'achat ou bien des doubles des factures de vente, les soches de chèque, les pièces de caisse, les doubles bulletins de paye, etc. Donc, il faut avoir chaque mouvement d'argent réalisé par l'entreprise, il faut le justifier par un document. Donc ces documents sont triés par nature et par ordre chronologique. C'est-à-dire on va les trier selon leur numéro et selon leur date de réalisation. Donc après avoir réalisé ce triage, on va les analyser, d'accord, pour préparer l'enregistrement au journal. Donc l'analyse, nous avons déjà traité l'analyse comptable des opérations dans les vidéos précédentes. Donc il faut, avant d'enregistrer une opération, il faut savoir analyser l'opération pour comprendre ou bien connaître les comptes qui interviennent durant cette opération et quels sont les comptes qui vont être débités ou crédités. Il suffit de revenir aux vidéos précédentes et vous allez trouver toutes les explications comment débiter et créditer ces comptes. Après l'analyse des opérations, c'est-à-dire la recherche des comptes débit-crédit, on va les enregistrer dans un tableau que nous avons appelé le journal. Donc ce tableau journal, c'est un registre sur lequel on enregistre chronologiquement les opérations de l'entreprise, au jour le jour, d'où son nom, le journal. C'est-à-dire chaque opération réalisée, on va l'enregistrer au journal de l'entreprise. Donc, troisième étape, après le journal, on passe au grand livre. C'est-à-dire on va établir le grand livre parce qu'on aura besoin de plusieurs informations sur les soldes des comptes pour savoir les dettes, les créances, etc. Donc on passe du journal au grand livre et nous avons vu comment passer les opérations du journal au grand livre. Donc ce tableau grand livre il regroupe l'ensemble des comptes de l'entreprise et les divise souvent en grand livre général, c'est-à-dire qu'il regroupe les opérations générales d'achat, de vente, etc. Le grand livre auxiliaire des comptes clients et des comptes fournisseurs. Donc on trouve plusieurs grands livres selon la nature des comptes. Puis, les opérations de Kamlin, donc toutes ces opérations de l'analyse, le journal, le grand livre, ils représentent des travaux qui sont quotidiens. Donc chaque jour, chaque opération, on réalise les travaux à dos, c'est-à-dire il faut avoir la pièce justificative, l'analyse de ces pièces, l'enregistrement de ces pièces au journal et puis l'enregistrement au grand livre. Donc après le journal et le grand livre, on aura besoin de la balance. Nous avons vu dans un chapitre ou bien dans une vidéo précédent, c'est quoi la balance, comment elle est représentée et quel est son rôle pour l'entreprise. Donc la balance, elle regroupe les comptes le plus souvent chaque mois, chaque 2 mois, donc périodiquement, pour connaître le solde des comptes que l'entreprise aura besoin pour son fonctionnement. Donc la balance est un tableau, nous avons dit, qui récapitule tous les comptes de l'entreprise. Il y a une fois de la balance qu'elle a mis les comptes qui ont été mouvementés
durant la période. Donc, la classe 1 jusqu'à la classe 8 de l'entreprise. Donc, la balance, c'est un travail qui est périodique. C'est-à-dire, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on aura besoin de savoir les informations données par la balance. Et enfin, à la fin de l'année, ou bien fin de procédure comptable, on aura besoin des états de synthèse. Et animer la balance, on passe au bilan, ou bien on peut tracer le bilan, le CPC, compte de produits et charges, l'état de solde gestion et les autres tableaux qu'on appelle éthique, état des informations complémentaires. Les tableaux les la fin de l'année, la répartition du capital, etc. Donc, après. Donc, le processus de l'enregistrement, bien l'organisation comptable. Donc, comme vous avez vu, nous avons débuté par le bilan, les concepts de base, par le CPC, par la balance, le grand livre. Donc, c'est l'inverse. Donc, au moment de l'enregistrement, on va passer par les pièces justificatives, puis en redescend l'analyse, le journal, puis on passe au grand livre, puis la balance, et enfin au bilan et CPC. C'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est un schéma simplifié de l'organisation comptable. Donc, à l'état de synthèse, nous avons dit, ils sont se réalise à la fin de l'année. Donc, c'est un travail qui correspond, c'est un travail annuel. Et à la fin, au moment de la clôture des comptes, l'entreprise veut savoir le résultat, etc. Donc, nous avons dit les vidéos précédentes que le travail annuel ou bien la comptabilité se fait, chaque exercice comptable correspond à 12 mois à peu près, donc qu'on appelle l'exercice comptable. Donc chaque année on fera ce processus ou bien ce schéma d'organisation comptable, on passe par les pièces, l'analyse, le journal, etc. Donc lorsque l'année se termine, on arrête tous les comptes. Et les opérations qui arrivent dans l'année suivante seront traitées de la même manière. Donc chaque année, on doit dégager le résultat des opérations réalisées durant toute cette année. Passons maintenant au langage fournisseur-client, c'est-à-dire comment se déroule l'échange entre fournisseurs et clients. Tout d'abord, la première étape, le client envoie une commande au fournisseur pour lui demander les marchandises qu'il désire. Alors, le fournisseur il va analyser ce bon de commande qui comprend les différentes marchandises que le client a commandées, puis il va les préparer pour les envoyer dans une deuxième étape avec un bon de livraison. Donc, le fournisseur envoie les marchandises plus le bon de livraison dans lequel il va enregistrer toutes les marchandises qu'il a envoyées au client pour justifier les marchandises envoyées. Le client, il reçoit la marchandise, il l'analyse, s'il accepte, s'il n'y a aucun problème, aucune marchandise défaillante, ou bien il n'y a pas de défaut au niveau des marchandises, il va signer un bon de réception et le retourner au fournisseur. La plupart des fois, le bon de réception, c'est le double du bon de livraison. Donc, pour faciliter, pour être rapide, la réponse du client, donc on lui envoie un bon de livraison avec un double qu'on appelle bon de réception. Donc, le client, s'il accepte la marchandise envoyée, il va signer le bon de réception et le retourner au fournisseur. Alors, le fournisseur, dans une troisième étape, il va préparer ce qu'on appelle la facture. D'accord? Il va l'envoyer, il va préparer la facture en double exemplaire. Un exemple, l'original est envoyé au client et le double il est resté chez le fournisseur pour l'enregistrement chez le client et chez le fournisseur. D'accord? Donc, le client, une fois il reçoit la facture, donc il ne reste plus qu'à payer de la facture. Donc, il passe à l'étape du règlement du fournisseur. Donc, il y a le langage qui connaît le fournisseur et le client. Parfois, on débute par le devis, ce qu'on appelle un devis. Ça veut dire le client demande des informations sur la marchandise, alors que le fournisseur il prépare un devis sur les marchandises, leur prix, etc. pour que le client puisse choisir les marchandises selon ses capacités financières.
Donc, on passe maintenant à l'analyse de la facture. Comme vous le savez, l'entreprise, elle achète des marchandises qu'elle revend en l'état, cas d'une entreprise commerciale, c'est-à-dire elle achète des biens et les revend sans transformation. Nous avons déjà expliqué c'est quoi une marchandise au niveau de la comptabilité générale. Tout ce que l'entreprise achète et revend sans transformation, surtout les entreprises commerciales. De même, les entreprises peuvent acheter des matières premières et consommables qu'elles transforment en produits finis pour être vendus. C'est le cas des entreprises industrielles. Donc, les entreprises peuvent acheter des marchandises pour revendre des marchandises. Et aussi, pour les entreprises industrielles, ils achètent des matières premières et consommables pour les transformer en produits finis et les revendent. D'accord? Donc, ces achats et ventes sont consignés dans des documents, ou bien sont enregistrés dans des documents appelés factures, qui sont conservés et présentés comme pièces justificatives. Donc la facture, c'est quoi? C'est un écrit dressé par un commerçant et constatant les conditions auxquelles il a vendu des biens ou assuré des services. C'est-à-dire dans ces factures, on retrouve la quantité de la marchandise vendue, les prix, les réductions, etc. Donc toutes les explications sur cette marchandise pour enfin arriver au ce qu'on appelle le net commercial ou bien le montant net de cette entreprise, de cette marchandise. Donc cet écrit ou bien cette facture constate le montant que le client doit payer au fournisseur. C'est-à-dire à la fin de cette facture, on retrouve le net à payer, c'est-à-dire un petit tableau dans lequel il explique le montant de la marchandise, c'est-à-dire le montant brut, les réductions qu'elle a bénéficiées, puis les majorations s'il y en a, on va les voir, pour tomber enfin sur le net commercial que le client doit payer. C'est pourquoi on parle le plus souvent de facture de droit. Donc, on a deux types de factures, facture droit et facture d'avoir. Facture droit, c'est-à-dire c'est l'original, c'est la première facture établie entre le fournisseur et le client, dans laquelle on trouve le montant que le client doit payer, d'où son nom facture droit. Mais parfois, à de la facture à des droits, le fournisseur pourra remettre en cause les conditions de la facture. Et il doit faire l'objet d'un établissement d'un autre document qu'on appelle la facture d'avoir. C'est-à-dire lorsque la marchandise n'est pas conforme, le client retourne une partie de cette marchandise, ou bien le client réclame une réduction après avoir reçu la facture originale. Donc le fournisseur ne pourra pas annuler la première facture pour refaire une deuxième facture. Donc on laisse la première facture qui est la facture droit et on établit une deuxième facture dans laquelle le fournisseur va calculer le montant qu'il doit déduire de la facture droit. Donc ce qu'on appelle la facture d'avoir. Donc on va avoir un chapitre spécial sur cette facture droit et on va voir comment elle est enregistrée au journal. Donc ce que vous allez retenir maintenant, c'est qu'on a deux types de factures. Facture droit, c'est la facture originale qu'on va traiter maintenant. Et puis, il y a une deuxième facture d'avoir qui est enregistrée tout à fait l'inverse de la facture droit. Donc la facture d'avoir, c'est un écrit par lequel un fournisseur reconnaît devoir une certaine somme à son client. Il y a un fournisseur ou qui calcule le fournisseur le montant qu'il doit déduire au client. Il y a une marchandise à raison d'un retour de marchandise, il a qu'un retour, ou bien à raison d'un octroi, d'une réduction, il a une deuxième réduction, ou là une autre réduction. Voilà, donc passons maintenant aux règles de base de la facturation. Comment on calcule de la facture droit. Donc la facture droit avec réduction. Donc la facture originale, qu'on appelle facture droit, comporte généralement des réductions et des majorations. Les factures
généralement établi entre fournisseur et client, on trouve le montant brut, mais aussi des réductions que le fournisseur accorde au client et des majorations que le fournisseur rajoute au client, c'est-à-dire des plus et des moins. Les réductions maintenant sur les factures. On va consacrer cette vidéo uniquement sur les réductions, puis je vais entamer une deuxième vidéo la prochaine fois, Inch'Allah, sur les majorations pour clôturer avec la facture droit, avec tous ces éléments, le montant brut, les réductions et les majorations. Donc pour les réductions sur facture, on distingue deux types de réductions. Et le fournisseur, le client, deux types de réductions. Les réductions commerciales qui sont en relation avec le commerce et les réductions financières qui sont en relation avec le paiement. Donc, premièrement, les réductions commerciales. Donc, on distingue trois types. Premièrement, le premier type de réduction commerciale, c'est la remise. Donc, c'est quoi la remise ou bien quand est-ce que le fournisseur accorde une remise au client? Donc, c'est une réduction accordée en fonction des quantités achetées ou de la personnalité du client. C'est-à-dire que la remise, elle est donnée au client sur la quantité achetée. Ou bien c'est la personnalité du client, comme la personnalité du client, ça veut dire que c'est un client qui achète une grande quantité. Donc c'est un bon client. Donc personnalité du client, donc ça veut dire, là on parle uniquement sur la quantité de marchandises achetées. Donc automatiquement remise, c'est-à-dire que le fournisseur a accordé au client cette réduction parce qu'il a acheté une grande quantité. Généralement, le fournisseur, il donne déjà un barème au client pour l'encourager à acheter plus. C'est-à-dire, si vous achetez une quantité X, vous aurez une réduction X. Si vous achetez maintenant le double, vous aurez une réduction plus, etc. Donc, c'est une réduction liée aux quantités achetées. Donc, c'est la remise. Deuxième type de réduction, c'est la réduction, le rabais. On l'appelle le rabais. Donc, le rabais, il n'a pas une relation avec la quantité de marchandises, mais sur la qualité de la marchandise. C'est-à-dire, c'est une réduction accordée pour tenir compte d'un défaut de qualité. C'est-à-dire, quand une marchandise fait un petit défaut, ou bien il est non conforme, et le client l'a accepté, il peut réclamer une réduction. Donc, si le fournisseur lui accorde une réduction concernant la qualité, ou bien le défaut, ou bien la conformité, non-conformité de la marchandise, il s'agit d'un rabais. Ou parfois d'un retard de livraison. Le fournisseur, il retarde la livraison de la marchandise, ce qui peut causer un empêchement ou bien une perte pour le client. Donc là, le client peut réclamer une réduction à cause de ce retard de livraison. Donc ce que vous allez retenir, le rabais, il est accordé soit sur un défaut ou bien non-conformité de la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise n'est pas non conforme, ne pourra pas être utilisée. Si il est utilisé, mais le défaut, il fait un marchandise, il y a un petit défaut. D'accord? Donc le client, il réclame une réduction pour accepter cette marchandise. Deuxième cas, c'est le retard de livraison de marchandise. Si le fournisseur n'a pas respecté la date de livraison, le client pourra réclamer une réduction pour récompenser la perte qu'il pourra subir. Troisième type de réduction, c'est le ristourne. Donc le ristourne, c'est une réduction accordée sur un ensemble d'opérations réalisées avec un même client. C'est-à-dire le fournisseur, parfois, soit trimestre, soit semestre, soit annuellement, il calcule l'ensemble des opérations réalisées par un même client, d'accord? Il lui accorde une réduction sur ce montant. Ou bien il fixe un montant, un chiffre d'affaires. Si le client arrive à ce montant, il pourra bénéficier d'une réduction qu'on appelle ristourne. Donc ça veut dire la réduction ristourne, il est accordé sur plusieurs factures. Donc c'est pour cela on ne le trouve pas uniquement avec une seule marchandise, sauf si le client achète une grande quantité,
une seule fois par période, donc le fournisseur pourra lui donner un ristourne parce qu'il a atteint le nombre ou bien le montant fixé par le fournisseur. Sinon, le ristourne est accordé sur un ensemble de factures réalisées. Donc surtout, c'est pour encourager le client à rester fidèle avec le fournisseur. Ça veut dire, au lieu d'aller acheter chez un autre fournisseur, il pourra rester chez le même fournisseur pour arriver au montant que ce fournisseur a fixé pour qu'il reçoive une ristourne. D'accord? Donc c'est un ensemble, c'est une réduction accordée sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire c'est le nombre de ventes réalisées par le même fournisseur. Donc, les réductions, les réductions commerciales. Donc, remise, rabais, ristourne. On les appelle dans le langage rabais, remise, ristourne. Deuxième type de réduction, s'agit des réductions financières. Donc, réduction financière, d'où leur nom financière, c'est-à-dire ils ont en relation avec l'argent et non pas avec la marchandise. Donc, ils ne sont pas liés au commerce, mais aux finances. D'accord? Donc, c'est à cause du paiement du client qu'il a reçu cette réduction, et non pas à cause de la marchandise. Donc, on l'appelle l'escompte de règlement. Donc, la réduction financière est appelée escompte de règlement. Donc, cette réduction est accordée au client qui paie avant le terme normal d'exigibilité. L'exigibilité est la date de paiement. Ça veut dire que le fournisseur, il fixe une date. Si le client, il paie avant, il pourra bénéficier, pour l'encourager à payer avant la date d'échéance, donc il pourra bénéficier d'une réduction. Donc le fournisseur qui est les clients donc si le client il a de l'argent, donc il pourra payer avant pour bénéficier d'une réduction sur cette facture. Donc les réductions au niveau de la facture, donc à retenir réduction commerciale, remise, rabais, donc qui la facture, ristourne qui est périodique, trimestriel, semestriel ou bien annuellement sur un ensemble d'opérations. On va le trouver au niveau de la facture d'avoir. Et deuxième type de réduction qui gonfle la facture droit, c'est l'escompte de règlement. Il est en relation avec le paiement. Si le client paie avant la date d'échéance, il pourra bénéficier de cette réduction. Donc, ce que vous allez retenir, donc au moment du calcul, il y a les factures. Et si nous avons une facture qui comporte des réductions commerciales, des réductions financières, il faut tout d'abord commencer par les réductions commerciales, puis on passe aux réductions financières. Donc, on ne trouve pas la facture, mais gauche, les comptes ou les sabres, les remises, non. Donc, on diminue, on calcule les réductions commerciales. Une fois terminé, on dégage le net commercial, puis on calcule les comptes. Voilà, donc, l'enregistrement d'une facture avec réduction. Donc, on va voir maintenant un petit exemple, comment calculer les factures droits avec des réductions et comment les enregistrer au journal de l'entreprise. Donc, soit l'entreprise X qui vend à l'entreprise Y des marchandises, donc X ou le fournisseur ou Y est le client. Donc, on a les opérations. Première opération, le 310N, on a une facture D00456, le montant de la marchandise à 15 000, montant brut, où le fournisseur a accordé une remise de 10%, où le paiement de cette facture il est dans 45 jours. Ça veut dire que c'est une facture à crédit dans 45 jours. Deuxième type d'opération, le 610N, facture 457, montant brut de la marchandise 32 000 dirhams. Le fournisseur a accordé un rabais de 5% et un escompte de 1%. Le paiement ce week-end, ça veut dire dans 8 jours. Troisième type d'opération qu'on va traiter, le 1211N, facture 458, montant brut 30 000 dirhams, remise 5% et 10%, donc on a deux remises, remise 1 et remise 2. Donc remise 5% et remise 10%, puis il a accordé aussi un escompte de 2%. D'accord? Le paiement sera par chèque bancaire. Donc, il y a trois opérations qu'on va traiter et on va calculer facture par facture et on va l'enregistrer au journal. Donc, reprenons le décompte de la facture. Donc, le décompte ou le hisab, on va dire la facture l'oula, donc la facture 456, nous avons l'entreprise X, le fournisseur qui confie en tête le fournisseur, d'accord, ou le moursil.
le client qui est ou le mursal ilayh. Donc c'est le fournisseur et le client. D'accord? Donc le fournisseur c'est une facture de vente, le client c'est une facture d'achat. D'accord? Donc la date, le numéro de la facture, on commence par le montant brut. Donc la marchandise, le montant brut est à 15 000 dirhams. D'accord? Quand on a fait une réduction commerciale, donc remise de 10%. D'accord? Donc كيفاش غنحسبوا هاد الرميز ديال 10%؟ دونك غنشدو 15000 درهم. داكور 15000 درهم ونضربوها في 10 ونقسموها على 100 او نضربوها في 10 في 100 وغادي تعطينا 1500. دونك بويسكو سيتي ريدكسيون دونك غنقصوها. دونك غنديرو 15000 درهم موان الفورنيسور قسينا 10% من 15000 اذا اللي عطاتنا 1500. دونك غنديرو 15000 موان 1500 غتعطينا سكابيل لو نيت كوميرسيال اللي هو le dernier montant de la facture. Donc le net commercial correspond au net à payer. Le net à payer oui que qu'on fait là de la facture. Puisque le net commercial donc il coïncide avec le net à payer, donc il est égal à 13 500. Donc 15 000 moins 1500, ça fait 13 500. Donc le net à payer ou bien le net commercial est égal à 13 500, c'est le montant que le client doit payer, d'accord, dans une période de 45 jours. On passe maintenant au enregistrement de cette facture qui comporte une seule réduction. Donc on commence par le fournisseur. Donc chez le fournisseur, l'entreprise X, on trace notre journal. Premièrement, on va enregistrer la date de l'opération, donc le 310N. Donc on va analyser cette opération. D'accord? Donc comme avant في les chapitres précédents. Donc هنا c'est une facture d'achat باينه les achats comme كنحفظوهم كيفاش كيتسجلوا عادي. Le seul fournisseur c'est une vente, donc c'est un produit غادي يكون في الكريدي او غادي نشوفوا l'emploi. الا خد الفلوس غادي نديروا كاس ولا بنك، ما خداش غادي نديروا كليون في الديبي. دونك حنا اناليزوها. دونك بالنسبه للفورنيسور دو بروفيان هاد لا فالور هادي ديال 13500 منين جاتو؟ سي ا كوز ديال الفونت دو مارشانديز. D'accord? Donc vente de marchandises هي الريسورس. دونك غادي نكريديتيو فونت دو مارشانديز ونقولوا اشنو دار في بلاصتها ولاش حولناها عند الفورنيسور. الفورنيسور مازال ما خدا والو، سي ان بيمون دونك 45 جور. دونك اذا هذا الشيء راه كاين عند هذا المونطون غيبقى عند الكليون. دونك اذا كيتسال الكليون. دونك سي تين كريونس. دونك اذا غنكريديتيو فونت دو مارشانديز وغادي نديبيتيو كليون. داكور؟ دونك فونت دو مارشانديز اللي هي برودوي بالنسبه للفورنيسور. داكور؟ لان غادي يربح فيها. دونك لا كلاس 7 دونك 711 دونك مارشانديز. داكور؟ دونك فونت دو مارشانديز 711. فوالا وغادي نديبيتيو بالمونطون نكريديتيوها بالمونطون ديال 13500. دونك هنا لا ريغل جينيرال اللي خص تعقلوا عليها ديما لي فونت دو مارشانديز عند فورنيسور ولا كذلك عند كليون لي زاشا دو مارشانديز لي فونت هادو ديما كيتسجلوا سكون ابيل لو ديرني نيت كوميرسيال. حنا غنقلبوا هنا هذا المونطون بريت هذه ريدكسيون هذا هو النيت كوميرسيال. دونك هذا باش غنسجلوا الفونت دو مارشانديز عند فورنيسور ولاشا دو مارشانديز عند الكليون. دونك سي ديما لي زاشا لي فونت كيتسجلوا بلو ديرني نيت كوميرسيال اللي هو هذا. داكور؟ فوالا وغادي نديبيتيو كليون اللي هو كريونس. لي كريونس كنا شفنا في بلان كونطابل كاين في لاكتيف. دونك 34 دونك 34 21 342 خاصه بلي كليون لي كونت اتاشي. دونك اذا 34 دونك الفو نشوف 34 عبر سيتين كريونس يعني راه غادي تخلص في قل من سنه. داكور؟ دونك كليون الكليون كيخلص دائما بلو نيت بيي. داكور؟ ولي تابيي في هذه الحاله هذه في هذه الفاكتور عندنا هو لو نيت كوميرسيال. دونك غيكون عندنا 13500 هنا 13500. دونك لوبيراسيون اي ليت ايكيليبري. كيبقى لي ندير لو ليبيلي ديالي فاكتور نيميرو دي 456. كوم سا جي انغوجيستري هاد لا فاكتور شي لو فورنيسور. الا لاحظتوا معايا بالنسبه للغوميز 1500 ما بانش عندي في الجورنال. دونك هذه قاعده هي عامه عقلوا عليها. لي ريدكسيون كوميرسيال سو كالكول دون لا فاكتور مي نو سون با كونطابيليزي او جورنال. دونك ما كيبانوش عندنا في الجورنال. كنبداو من لو نيت كوميرسيال كنبداو نسجلو من لو نيت كوميرسيال لتحت. داكور؟ حنا هذه فاكتور لا فيها ريدكسيون مازال نشوفو دوطر فاكتور اللي فيهم لي ريدكسيون لي ماجوراسيون وغادي تفهموا مزيان لونغوجيسترومون ديال هاد لي ريدكسيون كوميرسيال. ندوزو مانتونون عند لو فورنيسور. عند le client. Donc chez le client l'entreprise X, on trace notre journal. Premièrement, on dit la date ديالنا le 310 on analyse. Donc بالنسبه للكليون هنا راه غادي يشري. دونك اذا غادي ياخذ الريسورس ماهاش من لا بنك غير اكريدي لان باقي ما خلصهاش 45 جور. اذا من جاتو من عند الفورنيسور. دونك الريسورس ديالها هي الفورنيسور. دونك غنكريديتو فورنيسور هنايا.
اشنو دار بها في النهايه سيتي المارشانديز غتكون عنده هنايا دونك غنديروا اشا دو مارشانديز دونك اذا هنا شي لو كليون غادي نديروا اشا دو مارشانديز بالنسبه لو كليون اشا دو مارشانديز سيتي شارج داكور دونك غادي تكون في لا كلاس 6 و بالنسبه للكريدي غنديروا فورنيسور بالنسبه لي فورنيسور سيتي ديت لان كيتسالوا عطاه السلعه مازال ما خلصوش دونك خصو يقيدوكم فورنيسور غادي تكون عندنا ديت هنا ديت كور تيرم تكون 44 داكور دونك اذا هنايا المارشانديز تكون 6111 ديما 11 لا مارشانديز دونك 6111 و في ديبي غادي نديبيتيو ب 13500 ديما قلنا لي زاشا و لي فونت كيتسجلوا بلو ديرني نيت كوميرسيال لو ديرني نيت كوميرسيال فين هو في لا فاكتور هو هذا le dernier net commercial. Donc, بالنسبه للفورنيسور غادي نعتبروا قلنا 60 ديت à court terme donc les dettes à court terme كاين في البلان كونطابل كاينين في 44 donc غنديروا 44 11 داكور سيتي ديت à court terme وغادي نكريديتيو بلو نيت بيي ديما الفورنيسور والكليون كنسجلوه بلو نيت بيي فهاد لا فاكتور لو نيت بيي كوانسيد افيك لو نيت كوميرسيال دونك هي 13500 دونك غنسجلها 13500 ونكتب الليبيلي ديالي اللي هي فاكتور نيميرو 456 دونك كوم سا سجلت عند فورنيسور وسجلت عند كليون دونك حنا درنا لي دو كا دونك الا كنا خدامين عند الفورنيسور راه اش خصنا نديرو كنا خدامين عند الكليون راه اش خصنا نديرو دونك وحده فيهم راه ميمكنش نسجلهم انايا فواحد لونتربريز هما بجوج نو وحده كنت انا هو اللي شريت راه غادي نديرها كوم اشا كنا حنا عند الفورنيسور حنا اللي بعنا راه غنديرو هاد لي كريتي غادي داكور دونك هادي بالنسبه لا فاكتور لا بروميير فاكتور اون باس مانتونون او دوزيام فاكتور اللي كاين عندنا فيها دي ريدكسيون كوميرسيال اي فينانسيير دونك لونتربريز اكس لونتربريز واي لا دات 6 10 فاكتور 455 دونك المونطون بريت ديال المارشانديز اللي عندنا كاين فيها 32000 درهم داكور وعطانا واحد الريدكسيون كوميرسيال اللي هي غوميز ديال 5% داكور دونك غنضربوها عاوتاني في 32000 فوا 5 ديفيزي بار 100 غتعطيني 1600 دونك غادي نقصها باش تعطيني سكون ابيل لو نيت كوميرسيال هنا 30400 داكور دونك 32000 موان 1500 تعطيني 30400 داكور وفي هاد لا فاكتور الفورنيسور عطاني كذلك ان اسكونت ان ريدكسيون فينانسيير داكور ديال 1% دونك لاحظوا معايا سبقت الريدكسيون كوميرسيال هي الاولى عاد درت ليسكونت donc je ne peux pas commencer par l'escompte d'accord les réductions commerciales هما الاولين puis on calcule حتى ما يكونش عندي ريدكسيون كوميرسيال عادي الساعه ندير ليسكونت ولكن مادام عندي ريدكسيون كوميرسيال نتسالي معاهم هما الاولين on finit par le calcul ou bien le décompte ديال les réductions commerciales puis on passe au escompte d'accord دونك 1% غادي نضربوه فاش في المونطون الاخر اللي عندنا اللي هو هذا النيت كوميرسيال 30400 داكور دونك غتعطينا 304 داكور دونك غنقصوها حتى هي غتعطينا سكابي لو نيت فينانسي بيسكو نقصنا ريدكسيون فينانسيير دونك نيت فينانسي اللي هو في هذه الحاله هو الاخر دونك il va coïncider avec le net à payer داكور وغادي نكالكوليو لو نيت à payer اللي هو 30096 donc 30400 moins 304 t'as 30096 d'accord donc comme ça j'ai calculé la facture qui comporte une réduction commerciale et une réduction financière d'accord نسجلوها ثاني عند le fournisseur وعند le client donc نبداو بالfournisseur d'accord donc la date le 6 10 d'accord la même chose comme la facture précédente c'est une vente de marchandises donc يكون عندي vente donc يبقى عندي paiement sous week-end donc ça veut dire مازال ما تخلصاش donc غتكون كريدي donc غيكون client donc اذا غتكون عندي هنايا vente de marchandises وغادي يكون عندي client في الديبي d'accord donc الا حطوا معايا لي vente de marchandises produits donc قلنا les produits sont toujours crédités parce que ce sont des ressources donc il y a vente de marchandises في الكريدي d'accord donc on dit 7111 donc puisque c'est une marchandise donc il y a 711 quand je bloque un produit le حاجه ما تكونش 711 تكون 7 شي حاجه اخرى نشوفوها donc 7111 d'accord وغادي الكليون سي ان كريونس بطبيعه الحال 34 اللي خصها تخلص في الكور تيرم يعني اقل من عام donc 34 2 d'accord donc 34 21 كليون d'accord donc اذا الكليون غادي تسجل بالنيت ابيي لو نيت ابيي في الفاكتور هو الاخر وهذا 30096 هو النيت ابيي دونك عقلوا على ديما الفورنيسور والكليون كنسجلوهم بالنيت ابيي لان الكليون خصو يخلص في الاخر كيقول لي الفورنيسور اش بعت لك اش نقصت لك ها شحال كنتسالك اذا هادشي اللي خصو يخلص الفورنيسور الكليون دونك اذا ملي غنجي هنا ندير ليه كنتسالو كريون شحال كنسالو النيت ابيي اللي هو 30096 داكور بالنسبه للمارشانديز الفونت دو مارشانديز ولا لاشا دو مارشانديز هنا كيتسجلوا بالنيت كوميرسيال بهذا 30400
d'accord. إذا غنسجلها 30400. D'accord, le dernier net commercial. Quand j'ai عندي deux réductions commerciales هنا كيما غنشوف الفاكتور suivante راه تنسالي الاخر لي نيت كوميرسيال الاخر هو اللي غنسجل به هنايا. داكور واش كنلاحظوا هنا l'opération n'est pas équilibrée. Donc on ne peut pas enregistrer. Les ressources doivent être égales aux emplois. Les ressources, les emplois. Donc 30 096, on a 30 400. Donc خاصنا شي حاجه هنايا. داكور خاصنا واحد 304 باش يكون عندنا ليكيليبر. دونك 304 راه هي هاد ليسكونت هذا. داكور دونك بالنسبه للفورنيسور اش يكون هو واحد المونطون كان غادي يشدو هنايا ملي عطاه ريديكسيون راه نقصوا ليه. اذا بحال ضاع للفورنيسور. داكور بحال الفورنيسور سمح في هاد 304 304. دونك اذا بالنسبه للفورنيسور ضاعت ليه ولا سمح فيها دونك سافو دير الي سي اون شارج بالنسبه للفورنيسور. دونك غادي تكون شي حاجه هنا 6. داكور دونك غتكون 6 شي حاجه فينونسيير لان عندها علاقه مع الفينونسي. دونك هنا لي شارج فينونسيير كاينين في 63 63. دونك اذا هنا غتكون عندنا اسكونت اكوردي باسكو سي ان اسكونت كو لو فورنيسور اكوردي او كليون. دونك اش غيسميه؟ يسميه اسكونت اكوردي. داكور وغادي يدير ليه 63 86. داكور دونك كوم سا تولي عندي لوبيراسيون ايكيليبري. داكور نزيد الليبيلي ديالي. داكور فاكتير 457 غادي نسجل لوبيراسيون. داكور نمشيو عند لو كليون لا ميم شوز سي لانفيرس بالنسبه للكليون. دونك نحطو لا دات بالنسبه للكليون راه شرا دونك غادي اشا دو مارشانديز ويكون عنده هنا فورنيسور. داكور دونك فورنيسور و اشا دو مارشانديز. دونك الفورنيسور غادي نسجلوه ب 30096 لو نيت ا بايي. دونك ايسي لو نيت ا بايي و اشا دو مارشانديز غنسجلوها بلو نيت كوميرسيال اللي هو هذا 30400. دونك 30400. Donc le fournisseur c'est une dette 4411 pour l'achat de marchandises c'est une charge 6111. D'accord, mais l'opération n'est pas équilibrée. Donc on a un montant ici là les 304 la même chose. Donc pour le client c'est un escompte obtenu. On a escompte accordé. On a يكون عنده هو غيدير escompte obtenu اللي ناخذه من عند الفورنيسور. بالنسبه لي هويا كان غيخلص هذا المونطون ديال 30400 ولا خلص غير 30096. اذا بحال 304 بحال ربحها الكليون بحال ربحها. دونك بحال سي ان برودوي بالنسبه لي. اذا هاد اسكونت اوبتوني غيكون في لا كلاس 7 سي ان برودوي بالنسبه للكليون. داكور دونك يكون في 73. علاش 73؟ لان سي ان برودوي فينونسي عنده علاقه مع الفينونس. داكور بيسكو سي اون ريديكسيون فينونسيير. دونك تكون في 73 وغنلقاوه في 86. دونك 7386 اسكونت اوبتوني. داكور وغنديروا لا فاكتور ليبيلي ديالنا فاكتور نيميرو كوم سا جي انغوجيستري هاد لوبيراسيون شي لو كليون. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا في الكالكيل دونك لي ريديكسيون كوميرسيال يسو كالكيل اون كاسكاد. دونك وحده بوحده جايين نازلين. دونك كالكيلينا الغوميز لقينا نيت كوميرسيال او كاين لي سكونت لقينا نيت فينونسي وجايين نازلين. داكور نشوفوا لا تروازيام اوبيراسيون اللي فيها دو ريديكسيون كوميرسيال و ان سكونت. دونك اون باس لا تروازيام اوبيراسيون فاكتور 457. دونك عندنا لا ميم شوز انتربريز اكس انتربريز يغريك لا دات لو 12/11 فاكتور 458 ونبداو بالمونطون بغيت اللي هو المارشانديز. دونك كانت عندنا 30000 درهم. داكور عندنا دو غوميز. دونك نبداو بالاولى. دونك غوميز 5 نضربوها في 30000 تعطينا 1500. دونك ici 1500. داكور نقصوها تعطينا نيت كوميرسيال 1. انا باقي عندي ريديكسيون الثانيه كوميرسيال. دونك نيت كوميرسيال 1. دونك 30000 موان 1500 تعطيني 28500. داكور نعاود نزيد الغوميز الثانيه او لا كانت غابي ندير غابي 10% نضربها في هذا لو ديرني مونطون. دونك 28500 فوا 10% غتعطيني 2850. دونك نقسم من 2850 تعطيني نيت كوميرسيال 2 لو ديرني نيت كوميرسيال. داكور اللي هو 25650. دونك هذا باش غنسجل في الجورنال ماشي هذا. دونك هذا داكور عاد ديك الساعه دابا عندي ريديكسيون فينونسيير نزيدها نكالكيليها. دونك شتو هو الاخر تو صبقت لي ريديكسيون كوميرسيال وحده بوحده. دونك راه ما جمعتهمش ماشي حيت غوميز ندير 15% نو نكالكيلي هادي ونتبع لي هادي. ماشي مشكل نسبق هادي هنا الفوق وهادي هنا لتحت لا ميم شوز. يعني المهم تكالكيلاهم كاسكاد. سبق الاولى سبق الثاني المهم كالكيلي وحده بوحده تتكملهم. علاش؟ حيت غيخرج لك لو ميم مونطون. هنايا سبقتي 10 هي الاولى عاد نقصتي 5 هنا سي لو ميم مونطون اللي يخرج. واخا غيتبدل هذا ما عندنا به غرض ما غيتسجلش عندنا في لو جورنال. دونك نو سورا با انregistré au journal. Donc le montant qui soit enregistré au journal c'est le 25650. Donc il faut calculer
en cascade, une par une, d'accord? Pas de problème si on commence par 10% ou bien par 5%, mais l'essentiel c'est de calculer les réductions commerciales, réduction par réduction. Puis on passe à l'escompte. C'est le dernier. Donc 2% fois le dernier net commercial est au 25 650, attendez-là, 513. D'accord? Nous avons le net financier. Le net financier, c'est la facture. Donc, il va correspondre au net à payer. D'accord? Donc, il est égal à 25 135. Donc, 25 650 moins 513, il me donne 25 135. Comme ça, j'ai calculé la facture. Donc, la facture, il est réglé par chèque bancaire numéro, encaissé le même jour, ça veut dire Tralsat, cette place. Donc, on cherche d'abord le fournisseur, le client. D'accord? Donc, chez le fournisseur, l'entreprise X, on trace notre journal, donc la date le 12-11. Donc, ici, la même chose, on a le fournisseur, c'est une facture de vente, donc vente de marchandises. D'accord? Les ventes sont des produits, donc ils sont toujours crédités. Donc, on a crédité vente de marchandises. Ou l'emploi, on a un chèque, on a client, il a un chèque, donc on a banque. D'accord? Et donc, on a une banque débit, il y a 5141, numéro de compte, donc voir le plan comptable. D'accord? On a dit, le montant, je vais dire, chèque, ou le net payé. ماشي باش يخلصني الكليون انا الفورنيسور يخلصني الكليون كنقول ليه اش نحسب لك ها شنو غتخلصني هذا هو لو ديرني مونطون كو دوا لو كليون دونك 25135 لو نيت باي داكور بالنسبه للفون دو مارشانديز اللي هي سيتي ريسورس دونك اللي غتكون في الكريدي داكور اللي هي 7111 داكور غنسجلوها بلو ديرني نيت كوميرسيال دونك فين هو لو ديرني نيت كوميرسيال الاول الثاني دونك بهذا باش غنسجلها 25 650. Donc, on dit 25 650. D'accord? La même chose ici, on a un déséquilibre entre l'emploi et les ressources. Donc, on a le montant automatiquement, l'escompte. D'accord? Il y a 513. Donc, on dit 513. Le fournisseur, il met escompte accordé, le client. Donc, escompte accordé. Donc c'est une charge, pour le fournisseur, donc avec une charge financière, donc si vous avez 63, donc 63,86, d'accord? Donc il nous reste d'ajouter le libellé, facture numéro, donc comme ça j'ai enregistré de la facture de le fournisseur. Donc la même chose le client, l'entreprise Y, donc le 12-11, donc le client c'est un achat de marchandises, ou ça par banque. Donc, on dit achat de marchandises ou crédit banque. D'accord? Donc, on dit achat de marchandises. D'accord? Il y a cette charge. Donc, 6111. Donc, 1011 de marchandises. D'accord? Voilà. Ou le montant va changer là, ou le dernier net commercial. Et où est 25 650. D'accord? On a dit crédit banque, on a fait le même jour. D'accord? Donc, le ressourcier, la banque. D'accord? La banque, il n'a pas de 51, 41. Donc, on cherche le net à payer. Il doit être crédité par le net à payer, les 25 135. D'accord? 25 135. D'accord? Donc, l'opération n'est pas équilibrée. Il me reste un nombre ici pour être équilibré. Donc, les OUA correspond à l'escompte 513. Donc, 513, le client, c'est un escompte avec le crédit. Donc, c'est un produit. Donc, il doit être crédité. ربح هذا المونطون هذا كان يخلص ليه هاد 513 نقصها ليه دونك بحال ربحها الكليون دونك بالنسبه للكليون سي ان برودوي فينونسي دونك عنده علاقه مع لو كوتي فينونسي لان حيت خلص افون ليشيونس الفورنيسور سمح ليه فهاديك 513 دونك بالنسبه للكليون غادي يدير اسكونت اوبتوني وغادي يكون ان برودوي اللي هو 73 86 داكور دونك نزيدو لا فاكتور ديالنا دي 457 comme ça j'ai enregistré la facture qui comporte deux réductions commerciales et une réduction financière. Donc ce que vous allez retenir ici, donc les réductions commerciales se calculent une par une en cascade en premier, puis les réductions financières. Les réductions commerciales, ils n'apparaissent pas au journal, ils sont calculés dans la facture mais ils n'apparaissent pas sur le journal. Les escomptes, ils sont calculés sur la facture et il est enregistré au journal. D'accord? Donc, les règles, les chevaux après. D'accord? Donc, pour conclure le vidéo, le chapitre, donc, on va voir les règles d'élaboration des factures. Donc, la règle numéro 1, les réductions, nous avons dit les réductions commerciales sont calculées en cascade. Il y a une
et toujours avant les réductions financières. On dit قبل ما نكالكيلو les réductions financières. تنكملوا مع les réductions commerciales, nous avons les réductions financières. Exemple, si on accorde une remise de 5% et une remise de 10%, il n'est pas question d'appliquer un taux de remise de 15%. ماشي تقول remise 5% remise 10% إذا بحال عطا 15%. لا، غنكالكيلو وحدة بوحدة اون كاسكاد، نكالكيلو هذه ونقصوها عاد نكالكيلو هذه ونقصوها، أو العكس نكالكيلو هذه هي الأولى ونقصوها عاد نكالكيلو هذه ونقصوها، عاد ندوزو للريدكسيون فينانسيير. شناها في لا فاكتور بريسيدونت. La deuxième règle, les rabais, remises, ristournes, les réductions commerciales, sur facture droit, ne se comptabilisent pas. Seul le net commercial est pris en compte. Donc, maintenant, il y a la facture, mais il y a dans le journal. Il y a une remise ou la rabais. Donc, la facture doit. Tandis que la facture d'avoir, la règle numéro 3, l'escompte est toujours comptabilisé. Donc, l'escompte qui est dans le journal, qui est un escompte accordé chez le fournisseur ou l'escompte obtenu chez le client. Pour l'acheteur, il s'agit d'un produit financier. Donc, c'est un escompte obtenu. Il y a le crédit, il y a 73, 86. Pour le vendeur, il s'agit d'une charge financière. Le client ما تخلصش منه. Donc, le montant بحال ما خداش، إذا بالنسبة للفورنيسور ضاع عليه. Donc, c'est une charge pour le fournisseur. Donc, escompte accordé, وغادي يكون charge pour le fournisseur. وديما قلنا les charges sont débitées. Donc, il يكون في الديبي. D'accord? Donc, comme ça, nous فهمنا كيفاش نسجلوا une facture اللي فيها les réductions financières et commerciales. Donc, j'espère que vous allez bien compris. غادي ندوزو la prochaine fois نشوفوا les factures droits avec majoration. يعني غادي دابا حنا شنو لي ريدكسيون كل فاكتور، غادي نشوفوا ملي كتزاد عليها مثلا اكزومبل تيفيا، كيتزاد عليها الترونسبور، كيتزاد عليها لومبالاج، دونك هادو كيسموا دي ماجوراسيون كيتزادوا كيزيدوا من الفورنيسور في الفاكتوره كتخلص ليه. داكور، دونك غنشوفوا في لو بروشين فيديو ان شاء الله لي فاكتور دوا افيك ماجوراسيون وغنبداو بلا تيفيا. Donc j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.